La montée d'insécurité qui sévit au collège de Concorde, qui est le théâtre de violents affrontements depuis plusieurs semaines, a poussé le corps enseignant à se mettre en grève illimitée. Les détails dans notre édition. Notre jeunesse est victime d'un empoisonnement au plomb qui sévit dans les communes de l'Ouest et de l'intérieur. Les explications du CIR concernant cette nouvelle épidémie baptisée Guyaplomb qui vient se greffer à celle du mercure. Quelles formations sont accessibles pour nos futurs jeunes bacheliers et comment les accompagner au mieux suite aux nombreuses réformes dont fait l'objet le précieux diplôme? Un forum spécial leur était dédié, nous en parlerons. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que cette page d'information est disponible en direct sur Facebook. Depuis plusieurs semaines, la violence sévit au collège de Concorde. Cette atmosphère d'insécurité a atteint son point culminant quand le grand frère d'un élève s'est introduit dans l'établissement et a déclenché une énième bagarre. Les professeurs ont décidé d'entamer une grève illimitée pour dénoncer cette situation. Gaël Ouassim a été à leur rencontre. Stupeur ce matin pour les élèves du collège de Concorde qui ont trouvé porte close. En effet, le corps enseignant et le personnel du collège étaient en débrayage suite à la montée de l'insécurité dans l'établissement. Ingrid Moncé, professeure au sein du collège, nous en explique les raisons. Donc ce matin, nous étions en débrayage, effectivement, suite aux événements qui se sont passés hier. Donc hier, il y a eu des événements graves, des événements violents avec des bagarres qui ont éclaté au sein de l'établissement, dans la vie scolaire, avec vraiment des élèves qui ont commis des actes qui sont graves, puisqu'on a des enseignants qui ont pris des coups, des CPE qui ont été blessés, des agents de vie scolaire aussi qui ont été blessés. Et en fait, cette bagarre-là n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ce qu'on subit depuis la rentrée scolaire, avec cette montée en violence, ces agressions verbales et physiques dans l'établissement. Donc on est en débrayage pour un peu déjà manifester notre ras-bol et puis surtout pouvoir se concerter pour pouvoir faire des préconisations. Côtoyant les élèves au quotidien, Pierre, APS, assistant de prévention et de sécurité au sein de l'établissement, constate les effets néfastes de ce climat d'insécurité. Ah oui, on ressent ça tous les jours parce qu'on a des élèves quand même de différents quartiers. Et arrivés à l'école, les élèves arrivent quand même avec leurs problèmes. Et vu la délinquance quand même dans tous les établissements, oui, chez nous, on en a. Dans les écoles, ça veut dire que c'est des problèmes qui se trouvent ailleurs, mais les élèves le ramènent à l'école. Et nous, à la vie scolaire et le corps enseignant, on doit gérer tout ça. Et à des moments, on n'a pas les outils qu'il faut. Alors on attend des réponses de la direction ou du rectorat pour nous donner les outils pour éradiquer tout ça. Mais on sait très bien que ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Pour le député Gabriel Serville, venu soutenir le corps enseignant, il préconiserait un travail de médiation autour de la problématique de l'insécurité. Je considère que c'est notre société qui est gangrénée de l'intérieur et que c'est une responsabilité collective qu'il va falloir traiter de manière collégiale. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes, toutes les personnes, tous les organismes qui de près ou de loin ont la responsabilité d'encadrer la jeunesse de Guyane devront rapidement se retrouver pour à nouveau faire un état des lieux et voir comment ensemble on peut mettre en place une grande dynamique qui va nous permettre de nous adresser à ces jeunes pour tenter de sortir de l'impasse. C'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine que nous allons devoir entamer. J'espère que ce message sera bien perçu et qu'avec les différents partenaires, on va pouvoir rapidement se mettre autour de la table. Après une matinée de concertation du personnel éducatif, l'annonce de la grève illimitée est tombée. Un courrier d'alerte a également été rédigé afin de recenser les dysfonctionnements au sein de l'établissement. Nous vous en parlions hier, 2 enquêtes épidémiologiques menées sur des enfants guyanais de moins de 6 ans ont fait état du maintien de l'intoxication au mercure dans l'Est guyanais, ainsi que d'une nouvelle contamination au plomb baptisée Guyaplomb. Quelle est la position de la cellule d'intervention en région à ce sujet? Les réponses de l'épidémiologiste Audrey Andrieux au micro de Pierre Tréfou. C'est une étude qui a porté sur les enfants de 1 an à 6 ans en Guyane et les inclusions se sont effectuées au niveau des 3 hôpitaux et puis dans certains centres de santé également pour avoir une image vraiment de la globalité du département. Et donc en fait, pour être inclus, l'enfant il avait à la fois la réalisation d'une plombémie, c'est-à-dire qu'on dosait le plomb dans son sang, et également un questionnaire où on recueillait des informations sur notamment dans son alimentation, puisqu'effectivement on pense que les hypothèses de départ, ça serait une contamination via l'alimentation.
mais pour l'instant on n'a pas de certitude. Et donc du coup, voilà, des informations sur l'alimentation, mais également sur son environnement, sur son entourage, etc. Donc là, les informations qui ont été communiquées la semaine dernière lors des rencontres de santé publique, c'était sur les données d'imprégnation. Donc vraiment une image au niveau du département de l'imprégnation au plomb des enfants. Et sur la question des facteurs de risque, on n'a pas encore tout à fait ces résultats. On espère les avoir d'ici quelques mois prochainement. Mais ça sera sur les facteurs de risque qui soient liés à l'alimentation ou à l'environnement. Les états généraux se sont poursuivis tard hier soir à Matoury, malgré un succès mitigé en termes de fréquentation. Les rares Guyanais qui avaient fait le déplacement ont longuement échangé avec les instances. Jonathan Larios s'est mêlé à eux. Vous savez si oui ou non, la Guyane méritait l'assistanat. L'ambiance d'hier soir à Matoury était électrisante. Il faut vous poser des questions. Il ne faut pas rester sur les acquis. Il faut vous poser des questions et réfléchir pour savoir comment améliorer la situation. Les états généraux continuent de se dérouler dans tout le territoire. Hier soir, organisé en forum, il était question pour la population de donner son avis sur les aspects qu'elle souhaiterait voir changer en Guyane. On sait très bien ce qui ne va pas en Guyane. Ce qui ne va pas en Guyane, c'est que politiquement, les personnes localement qui dirigent n'ont pas assez d'autonomie de gestion sur le territoire. Donc il faut vraiment que l'on revoie le statut de la Guyane. C'est tout à fait ça. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, quoi. La question statutaire du département était présente dans bien des propos des participants, mais au final, dans la salle, seule une vingtaine de présents. L'objectif des états généraux ne semble pas convaincre. La Guyane est dans une situation telle que moi je suis sceptique sur l'issue de tout ça, oui, parce qu'il y a eu un grand mouvement au début, spectaculaire, qui a attiré même la presse internationale. Mais après, je ne sais pas pourquoi, tout est parti un peu en vrille là. Et on retrouve les mêmes élus en place qui à mon avis, ou bien c'est une démarche volontaire, ou bien de l'ignorance. Ils ne font rien pour faire évoluer les choses. Parce que si vous pratiquez la politique de la chaise vide, après vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit. Si vous n'allez pas au moins au bureau de vote, on va savoir pour qui vous allez voter. Mais si vous n'êtes pas au bureau de vote, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Voilà, on a cette chance d'être dans un système démocratique, qui est ce qu'il est, qui n'est pas des plus parfaits, j'en suis conscient, mais au moins, voilà. D'autres séances de travail comme celle-ci seront tenues d'ici la fin des états généraux. Une restitution de ceux-ci devrait être mise en place dans 3 mois. Politique toujours avec cette annonce officielle de la Guyane insoumise qui a officiellement donc choisi Davy Riemann pour les législatives partielles de mars prochain. L'émanation locale de la France insoumise lâche donc Richard Joigny qu'elle soutenait en juin dernier et suit l'exemple de Jean-Luc Mélenchon qui a assuré son soutien à M. Riemann il y a une dizaine de jours. Je vous le disais en titre, quelle formation choisir après son bac ? C'est une question que se posent invariablement les lycéens de terminale. Afin de les aiguiller au mieux, le rectorat les a accueillis au sein d'un forum dédié à la formation post-bac. Les détails de Pierre Tréfoux. Après avoir fait une étape mardi dernier à Saint-Laurent, le forum post-bac a posé ses valises à l'université de Cayenne. L'occasion pour ces futurs bacheliers de découvrir les filières proposées en Guyane. Ces forums-là nous guident en fait vers d'autres possibilités qu'on ne savait pas. Et on n'a pas la possibilité d'avoir tout le temps quelqu'un à côté pour nous guider, pour nous orienter et nous donner des passages qui pourraient nous emmener. Ce sont près de 2300 élèves qui viendront découvrir les filières proposées en Guyane lors de ce forum. Mais l'université propose un nombre limité de filières. Pour un secteur qui n'existe pas en Guyane, le secteur des arts, nous avons 3 établissements qui viennent de Martinique et de Guadeloupe pour présenter des formations telles que le BTS audiovisuel, des formations dans le secteur de l'animation et de l'animation, des dessins animés, on va dire. Pour les élèves qui désirent suivre un enseignement inexistant en Guyane, des solutions sont proposées lors de ce forum post-bac. Nous avons su faire des choix qu'on a discutés avant cette nouvelle offre de formation qu'on est en train de déployer. On a fait des choix. On va évaluer si ça correspond bien
aux objectifs qu'on s'était fixés en termes d'attente du territoire, des professionnels du territoire, des étudiants, des familles. Il y a une croissance démographique, il y a beaucoup d'étudiants. Il faudra aussi envisager d'ouvrir la palette de formation. Mais encore une fois, tout faire n'est pas forcément la bonne solution parce qu'en faisant tout, on ne réussit pas forcément bien. Donc il vaut mieux faire des choix, faire peu, mais bien, plutôt que faire beaucoup et mal. 40 établissements sont venus présenter leur formation à la jeunesse guyanaise, qui possède le triste record avec un taux de chômage supérieur à 44% pour les moins de 25 ans. Toujours au chapitre des projets, après le secteur du BTP, c'est au tour du monde agricole de formuler ses vœux 2018. À cette occasion, le président de la Chambre d'agriculture a présenté les défis qui seraient à relever pour cette nouvelle année. Gaël Oassim nous les rapporte. Il n'y a pas beaucoup de changements, ou bien il y a beaucoup de changements. C'est que l'année 18, on est en pleine d'année où il y a pour pouvoir faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, puisque le programme FEADER est totalement déployé. Bien sûr, ici, nous avons des bureaux qui sont vastes, donc pour l'accueil des agriculteurs, aussi pour le travail des techniciens, ils sont plus aisés pour travailler, pour recevoir des agriculteurs. Et nous avons aussi comme dirais-je, des structures agricoles qui sont venues rejoindre les locaux de la Chambre d'agriculture. Donc ça a permis à certains agriculteurs de pouvoir bénéficier directement le service de d'autres structures. Nous avons, selon une étude qui est menée par la CTG, il faut que pour les besoins de la Guyane, selon la démographie, très important, il faut que nous puissions installer au moins 100 agriculteurs par an. Jusqu'à maintenant, nous pouvons faire une trentaine. Ce n'est pas encore suffisant, mais l'objectif, c'est de pouvoir installer ces jeunes pour pouvoir fournir aux besoins de la population. La qualité de l'air en Guyane est mauvaise. En cause, les poussières du Sahara qui saturent l'atmosphère et qui pourraient être nocives pour les personnes fragiles. Il est donc conseillé aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux enfants d'éviter toute activité sportive en plein air jusqu'à la fin de cet épisode qui pourrait durer jusqu'à la fin du week-end. Direction la Guadeloupe où l'air respiré par le personnel du CHU n'est guère mieux que le nôtre. Depuis la réouverture de l'hôpital, le personnel des laboratoires est sujet à des migraines, conjonctivite et maux de gorge. La qualité de l'air est-elle en cause? Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter ont mené l'enquête. De retour dans leur service le 5 janvier après l'incendie survenu non loin de leurs locaux, le personnel du laboratoire subit des nuisances olfactives. Une réunion s'est d'ailleurs tenue en ce sens au CHU ce matin. Ce matin, il y avait une réunion avec la direction et les médecins du labo ainsi que le personnel où on a acté qu'il faudrait que le CHU trouve un local de substitution, un local de repli, afin que le personnel du laboratoire puisse travailler dans de meilleures conditions. Et en attendant ce local, qu'ils allaient mettre en place un service minimum au volontariat, puisqu'on signale que lorsqu'on est en retrait, ce n'est pas une grève, donc il n'y a pas d'obligation de service minimum. Mais comme il y a des tests qui sont urgents pour soigner la population, donc le personnel a fait le choix au volontariat de quand même effectuer certains tests. Maintenant qu'on a aménagé, c'est des migraines, des fois on a les yeux rouges et des maux de gorge aussi, on se sent encombré aussi. Et je dis on puisqu'on a tous les mêmes symptômes. Après, il y a des collègues qui sont plus fragiles, qui sont asthmatiques. Il y en a d'autres qui ont des vertiges. Et c'est plusieurs collègues qui se trouvent dans ce cas-là. Du côté de la direction, ces signalements ont conduit à la réalisation de tests complémentaires concernant la qualité de l'air. Et des mesures d'air avaient d'ores et déjà été programmées pour mesurer à nouveau ce qui avait été fait initialement en tournant au mois de décembre. Mais là, on va le refaire sur la zone du laboratoire puisqu'il y a vraiment un point de crispation sur ce laboratoire pour pouvoir mesurer à nouveau les composants, les particules dans l'air. Donc tout ça avait été programmé. Les agents nous ont alertés à nouveau en se mettant en retrait de leur travail pour pouvoir nous mettre un peu en demeure de réaliser ces analyses, de publier les résultats. Les analyses sont en cours.
Aujourd'hui, ces analyses d'air sont en train d'être réalisées et nous serons totalement transparents sur ces analyses. On les diffusera, on les publiera et nous prendrons les mesures qui s'imposent. En attendant les résultats de ces derniers tests, des mesures compensatoires ont été prises. Un local aurait été proposé, des masques FFP3 ont été distribués afin de maintenir tant bien que mal la continuité des soins des patients du CHU. Cap sur la Martinique, où l'adage qui dit que vaut mieux être seul que mal accompagné ne se vérifie pas forcément, le célibat pouvant être difficile à vivre pour certaines personnes. Un reportage d'Anaïs Gall. Rosa est célibataire depuis 6 ans. Maman d'un enfant unique, elle aimerait retrouver un compagnon. Si sa situation de femme seule est parfois dure à assumer, elle y a aussi puisé des forces. Ça a été quand même une période qui m'a permis quand même de faire un travail sur le plan personnel, vraiment, où je me suis quand même tout simplement découverte et j'ai pu réussir à améliorer surtout sur le plan du caractère et la vision de la vie globalement. Et je peux vous dire que j'ai vraiment développé de grandes capacités et je suis vraiment décidée à être une femme différente de ce que j'ai pu être. Ce matin, elle assiste à une conférence organisée par l'Association des femmes chrétiennes dans l'espoir de recevoir des conseils. Dans cette assemblée, la plupart des femmes aspirent au mariage. Beaucoup ont perdu confiance en elles, alors l'objectif est de leur redonner les clés. Ici à la Martinique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et nous voyons qu'il y a une tendance à un célibat qui est de plus en plus galopant. Beaucoup de concubinage, beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes mères seules. Donc on a ce problème-là. On a un profil de l'homme qui est assez bas en réalité par rapport aux responsabilités familiales. Il faut restaurer tout cela. Aux Antilles comme dans l'Hexagone, les normes sociales évoluent. Le taux de femmes célibataires augmente, notamment pour des raisons démographiques, puisqu'elles sont plus nombreuses que les hommes, mais également car le couple n'est plus forcément un modèle absolu. Pour beaucoup, la présence d'un homme n'est pas indispensable. Une femme célibataire, c'est une femme indépendante, elle peut se débrouiller toute seule, pas besoin d'un homme dans sa vie pour faire ses affaires et tout. Je pense qu'on peut être heureux en étant célibataire. Il faut l'équilibre. Si on trouve un homme, il faut que ça marche. Il ne faut pas que non plus qu'on choisit pour faire plaisir aux gens ou pour faire plaisir à la famille. Il faut que l'on soit d'accord, avec soi, que l'on soit d'accord avec l'homme qu'on a choisi. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Voilà, il n'y a pas de mieux seul ou mieux en couple. Je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi. Et je pense que le but un peu de la vie, c'est l'accomplissement personnel. Après, si célibataire depuis 6 ans, elle aimerait retrouver sa situation de femme seule. Et elle y a aussi puisé des forces. Une période qui m'a permis quand même le plan personnel, vraiment, quand même tout certes. Et j'ai pu réussir sur le caractère et la vision. Aspire au mariage en elle, alors l'objectif est ici à la Martinique d'hommes et nous voyons à plus en plus galopant, beaucoup de concubinage, beaucoup de femmes célibataires augmentent, notamment pour des raisons démographiques, puisqu'elles sont plus nombreuses que les hommes, mais également car le couple n'est plus forcément un modèle absolu. Pour beaucoup, la présence d'un homme n'est pas indispensable. Une femme célibataire, c'est une femme indépendante, elle peut se débrouiller toute seule, pas besoin d'un homme dans sa vie pour faire ses affaires en étant célibataire. Un homme, il faut que ça marche plus avec l'homme qu'on a choisi. Inconvénients dans les deux. Voilà Retour en Guyane où les résidents de l'aile psychiatrique de l'hôpital de Cayenne font leur carnaval. Grâce au personnel soignant de l'aile Moutouchi et un groupe Kassialata, ils ont pu s'évader le temps d'un instant. Joanne Manus a pris part à cette matinée festive. Nous avons été invités déjà par le pôle psychiatrie via Madame Bourdon pour animer un défilé dans l'enceinte de l'hôpital et puis dans la convivialité, surtout que avec ce service-là, on va entre parenthèses faire un peu de social, on va s'amuser, on va leur faire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude aussi de déambuler dans les rues, on va leur faire voir c'est quoi et les faire participer aussi dans l'enceinte de l'hôpital, un peu ce qu'on produit le dimanche mais avec un effectif moindre. Moi j'ai trouvé cette habitude où on fait les fêtes calendaires, Noël, Carnaval. Donc moi je suis arrivée, ça fait plus de 10 ans en psychiatrie
Et je continue et je le fais avec mon cœur pour les patients qui vraiment des fois n'ont pas de personne ou en fait pour qu'ils puissent au moins garder les repères du temps. Cette année, on restera sur le site que les patients hospitalisés, jeunes conviés, qui est nous carnaval d'antan. Cette semaine, petite infidélité à notre jeudi cinéma, nous lui préférons une série policière plantée dans le décor de la forêt guyanaise. Un meurtre sauvage, un enlèvement d'enfants et un soupçon de vaudou. Voici la recette de la série Maroni, les fantômes du fleuve d'Aurélien Molas. Attention, bande-annonce. On connaît le nom de nos victimes. Huguin. Leur fils est porté disparu. En Guyane, il y a 1000 façons de jeter un mauvais sort. Les victimes sont des blancs, n'est-ce pas? Alors ça ne regarde pas notre communauté. Je m'en fous de ces histoires de croque-mitaine. On est flics ou j'ai raté quelque chose? Il y a des règles tacites. Les frontières sont invisibles, les ennemis fantômes. Les personnes que vous cherchez ne sont pas juste mauvaises. Elles ont franchi un point de non-retour. Tout homme qui s'aventure aussi loin dans la forêt mérite sa part de malédiction. La série est disponible sur le site Arte en replay jusqu'au 7 février. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 25 janvier. La montée d'insécurité qui sévit au Collège de Concorde, qui est le théâtre de violents affrontements depuis plusieurs semaines, a poussé le corps enseignant à se mettre en grève illimitée. Les détails vous ont été dévoilés dans notre édition. Notre jeunesse est victime d'un empoisonnement au plomb qui sévit dans les communes de l'Ouest et de l'intérieur. Les explications du CIR concernant cette nouvelle épidémie baptisée Guyaplomb qui vient se greffer à celle du mercure. Quelles formations sont accessibles pour nos futurs jeunes bacheliers et comment les accompagner au mieux suite aux nombreuses réformes dont fait l'objet le précieux diplôme? Un forum spécial leur était dédié, nous en avons parlé dans notre journal. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne nuit.